Bonjour tout le monde, dans ce sixième épisode je vais vous parler donc ça va pas être un logiciel ni une application, ça va être un site web. Donc ça s'appelle MacRumors, c'est une entreprise, un ensemble de personnes, une dizaine de personnes qui rédigent autour de l'environnement Apple finalement. Donc vous avez des articles sur le Mac, sur iOS, sur les iPhones, etc. Et ce qui va être vraiment intéressant, c'est que c'est un site qui est régulièrement mis à jour. Donc vous pouvez voir par exemple qu'aujourd'hui on est le 7 septembre, il y a plusieurs articles, certains sur Mac, certains sur iOS, etc. Donc il y a vraiment une bonne actualité, des informations qui sont mises à jour régulièrement. Par exemple ici on peut voir que le prochain événement autour de l'iPhone a lieu dans 5 jours. Donc d'ailleurs ça sera la WWDC, c'est la Worldwide Developer Conference, une conférence qui est à la base pour les développeurs, mais ça a un petit peu changé, maintenant Apple en profite pour présenter ses nouveaux produits. Donc d'ici 5 jours, d'ici le 12 septembre, on aura des nouvelles informations, notamment sur les prochains produits, iPhone, Mac, etc. Donc ils en parlent un petit peu ici sur le site, c'est une plateforme qui produit beaucoup d'articles vraiment intéressants autour de l'environnement Apple. Et il y a notamment un onglet qui va être intéressant et que je voulais particulièrement vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle le Buyer's Guide, donc c'est le guide des acheteurs. Donc je vous invite à toujours un petit peu regarder cette page si jamais vous souhaitez acheter un produit Apple. Donc en fait c'est très simple, c'est qu'il il présente chaque produit et il dit, le site dit s'il pense que le produit va être mis à jour bientôt ou si c'est dans un moment. Donc on va vous montrer un exemple, ça sera beaucoup plus simple. Donc, par exemple pour l'iPad, l'achat peut être neutre, c'est-à-dire qu'il a été mis à jour il n'y a pas forcément très longtemps, mais ça fait un petit moment quand même, donc c'est pas spécialement le bon moment pour en acheter un, mais même si c'est pas, voilà, c'est neutre quoi, finalement. Mais par exemple, si pour notre exemple iPhone 8, ça fait plus d'un an qu'il n'a pas été, environ un an qu'il n'a pas été mis à jour, il va avoir sûrement soit une mise à jour, c'est-à-dire une mise à jour des composants, un nouveau processeur, etc., un peu plus de rapidité, quelque chose comme ça, ou vraiment une mise à jour, c'est-à-dire un changement complet de l'iPhone, un changement plutôt matériel finalement, plutôt physique. Et donc voilà, vous avez chaque produit d'Apple, que ce soit au niveau des pouces, au niveau iPad, Apple Watch, etc. Vous avez plusieurs onglets, par exemple le Mac, Watch, pour les smartwatches, pour l'HomePad, etc. Donc par exemple l'HomePad c'est le bon moment de l'acheter parce qu'il a été mis à jour il n'y a pas forcément très longtemps. Et il n'y aura sûrement pas de nouveaux produits en 2018. D'ailleurs il a été lancé en février 2018, donc c'est clair qu'il n'y aura pas un nouveau HomePad avant un an ou deux. Donc si vous voulez en acheter un, ça c'est le bon moment finalement. Et comparé à d'autres, notamment les MacBook et les iMac, qui sont pas vraiment le bon moment. Donc déjà, il vous présente à peu près le cycle. Alors comment il dit si c'est le bon moment ou pas, c'est simple, c'est il se base sur la dernière mise à jour et le temps moyen généralement avant une mise à jour. Par exemple, je crois que c'est l'iPhone SE qui a un rythme assez régulier. Non, oui, l'iPhone 8, pardon, qui est à peu près mis à jour tous les ans, c'est quelque chose de vraiment régulier, une quinzaine de jours près. Donc là, vraiment, normalement, d'ailleurs, probablement dans 5 jours, il va y avoir une nouvelle release, c'est-à-dire des petites choses qui vont changer sur l'iPhone 8. Donc déjà, voilà, il vous présente quand c'est le bon moment pour acheter finalement un téléphone. Et ensuite, vous allez avoir un round-up, c'est-à-dire vraiment les détails de chaque téléphone. Donc les features, les choses principales, les choses importantes. Donc, par exemple, là, ça va être un prix qui est plutôt bas pour l'iPhone SE, un petit écran, le Touch ID, etc. Vous avez pas mal d'informations, et puis là vous avez vraiment le détail des informations, donc ça c'est plutôt sympa. Et aussi, par exemple, les rumeurs, c'est pour ça que ça s'appelle MacRumors, c'est ça qui est vraiment aussi très très intéressant sur le site. C'est qu'il va vous dire un petit peu les rumeurs qu'il y a, parce qu'on ne sait pas forcément en fait à l'avance quand c'est qu'un nouveau produit Apple va sortir. Mais eux, ils ont souvent des rumeurs, c'est ça qui est vraiment intéressant. Là, donc vous avez par exemple le marché, une entreprise taïwanaise qui a dit, une rumeur qui dit que normalement en 2018 il y aura un nouveau iPhone SE, donc une nouvelle version, donc forcément c'est vraiment pas le bon moment de l'acheter, et notamment l'iPhone SE. Et puis il y a un petit peu de détails, justement, a priori ça serait eux qui fabriqueraient exclusivement l'iPhone SE, donc ils sont plutôt bien placés pour savoir, parce que justement Apple a probablement dû les contacter pour leur dire qu'ils allaient mettre en place sur le marché un nouveau téléphone et qu'ils avaient besoin d'eux pour le fabriquer. Du coup, et bien sûr, ils savent à l'avance quand c'est qu'il va avoir un nouveau téléphone, et il peut y avoir ce qu'on appelle des fuites, des rumeurs, comme quoi voilà, il y aura un nouveau téléphone. Donc c'est pas des choses qui sont sûres à 100%, mais ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'il y ait un nouveau téléphone, qu'il y ait un nouveau Mac, qu'il y ait un nouveau produit finalement. Donc voilà, je fais à peu près le tour des choses les plus importantes. Donc MacRumors, c'est une petite entreprise d'une dizaine de personnes, si je ne dis pas de bêtises, voilà.
Voilà, il y a des éditeurs, donc il y en a 9, donc des contributeurs, des personnes qui écrivent des articles quotidiennement. Donc voilà, vous avez vraiment une actualité, et comparé à d'autres sites, c'est vraiment mis à jour très très régulièrement, et ça c'est vraiment intéressant. On peut avoir des données finalement qui datent de plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc vous avez des articles qui sont écrits un petit peu dans chaque catégorie. Voilà, par exemple aussi aujourd'hui, il y a un article sur le Mac, un article sur le front page, probablement un article aussi sur iOS, il essaie de publier voilà, chaque jour un petit article, une petite actualité autour de l'environnement Apple. Donc voilà, je vous invite à vraiment déjà, si vous êtes intéressé par Apple et tout ce qui tourne autour d'Apple, à vous rendre sur le site et puis déjà regarder un petit peu les articles, suivre l'actualité, suivre par exemple le flux RSS. Et puis si vous souhaitez acheter un produit Apple, je vous invite à voilà, bien regarder le Buyer's Guide avant de se lancer pour savoir si c'est vraiment le bon moment ou pas. De suivre aussi également les WWDC qui vont vous dire quels nouveaux produits vont être sur le marché, etc. Et aussi, accessoirement, vous pouvez aller sur le forum, faire un tour sur le forum, il y a beaucoup de passionnés qui vont répondre à vos questions, si c'est des problèmes techniques, si c'est voilà, juste simplement une question, est-ce que c'est le bon moment d'acheter un certain téléphone, etc. Voilà. Vous avez une vraie communauté qui va vous répondre rapidement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour.